Que Gérard Depardieu n'ait pas été là, c'est une déception pour tout le monde. C'est une déception pour les victimes, pour les plaignantes. Elles ont fait l'effort de venir. Elles viennent de province. C'est extrêmement compliqué. Elles n'ont pas l'habitude, si vous voulez, d'être dans des tribunaux. Donc, c'est compliqué pour elles d'être là. Certaines ont aussi des problèmes psychologiques, des problèmes de stress. Et elles étaient là, alors que Depardieu n'était pas là. Ce que je partage, si vous voulez, c'est le fait de reprocher à Depardieu de ne pas avoir été là, c'est une non-présence et c'est une violence complémentaire pour les victimes. Quand vous êtes à ce stade de la procédure, vous espérez que le mis en cause, en tout cas votre agresseur, soit présent. C'est extrêmement important pour vous parce que vous avez fait l'effort d'aller au bout d'une plainte, vous avez fait l'effort d'être devant les magistrats et donc sa non-présence est une violence complémentaire. Ensuite, il est évident que ce qu'il a obtenu, que ce que Jérémy Assou a obtenu, c'est-à-dire le renvoi, était aussi demandé par la partie civile, puisque la partie civile voulait aller au fond. Il n'était pas question d'avoir un jugement, ou en tout cas un procès, sans la présence de Depardieu. Donc cette demande, elle était partagée par les avocats de la défense et par la partie civile. Le renvoi a été demandé et la partie civile a également, ce que Maître Assou prétend être une victoire de son côté, la partie civile a aussi demandé que le procès se tienne sur 2 jours pour ne pas se retrouver encore une fois face à un Gérard Depardieu qui prétendrait être trop fatigué pour pouvoir assumer des plaidoiries sur une seule journée. Je rappelle quand même que dans la garde à vue, qu'il a subi, à laquelle il a participé, dans des conditions peut-être plus difficiles qu'un procès dans cette salle d'audience, il était là. Donc, de façon obligatoire, bien sûr, mais il était là.